Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 4 juillet. On commence tout d'abord avec les joueurs du Barça, toujours en vacances comme Ferran Torres. On peut voir nouveau look pour Ferran Torres qui a coupé ses cheveux au-dessus, il avait un peu plus long avant. Donc voilà, lui sera en reprise dès lundi les gars. Dès lundi c'est la reprise bien sûr du côté de Barcelone, il sera présent Ferran Torres. On peut voir aussi Jules Koundé, bon lui il reviendra d'ici une quinzaine de jours vu qu'il avait joué avec l'équipe de France lors de la fin de saison dernière. De continuer ses vacances au Japon, voilà Jules Koundé. On peut voir aussi les vacances de Xavi, un dernier jour de vacances avant la reprise bien sûr à l'entraînement pour lui, vu que c'est l'entraîneur bien sûr, ça sera lundi prochain. Donc voilà Xavi le coach et Xavi aujourd'hui fait la une du journal Mundo Deportivo et c'est simple, voilà Xavi veut Oriol Romeu, vous savez ce joueur qu'on parle beaucoup là ces derniers jours, donc il le veut la saison prochaine. Donc Gérone, son club actuel, est gêné parce que Barcelone ne les a pas contactés au sujet de la signature d'Oriol Romeu, mais a déjà parlé aux joueurs. Gérone ne négociera pas sa signature, il demande au Barça de payer sa clause libératoire qui est fixée à environ 10 millions d'euros. Voilà, donc ça sera le prix qu'il faudra débourser si le Barça veut vraiment, ils veulent parce que Xavi le veut, voilà, s'offrir Oriol Romeu, ça sera 10 millions d'euros. Voilà, l'équipe de Gérone ne descendra pas son prix, il faut lever en gros sa clause libératoire. Donc on va voir si le Barça va vraiment payer cette somme, ils vont payer cette somme parce que bien sûr, niveau finance, elles sont quasiment dans le rouge, puis 10 millions d'euros, ça peut le faire, donc c'est pour ça que ce joueur devrait débarquer du côté du club. Et Xavi souhaite que la signature d'Oriol Romeu se fasse le plus tôt possible pour qu'il puisse, même que ça se fasse dans la semaine, pour qu'il puisse être présent lundi prochain pour bien sûr le retour à l'entraînement bien sûr pour l'équipe. L'autre une, donc aujourd'hui ça parle d'Arda Güler, ça aussi lui fait souvent les unes ces derniers jours. Donc la une journal sport, donc Güler veut le Barça, voilà ce jeune joueur turc du Fenerbahçe, donc c'est une semaine décisive pour Arda Güler et le club est optimiste, le Barça pense vraiment qu'il y a vraiment moyen que ça se fasse. Après il n'y a pas que le Barça, il y a aussi, pas vous mentir, le Real Madrid aussi qui est très confiant concernant sa signature. Ça devrait être soit le Real soit le Barça, le futur bien sûr de ce jeune joueur turc. Donc le président de Fenerbahçe, Ali Koç, était le président de la société Beko jusqu'en 2018 qui était les sponsors du Barça. Par exemple, tiens, on peut voir Beko, le sponsor au fond d'image. Cela pourrait donner au club un avantage en Arda Güler car Ali Koç a de bonnes relations avec le Barça. Et vu qu'Ali Koç c'est le président du Fenerbahçe, donc c'est pour ça qu'il y a des bonnes relations avec le FC Barcelone. Donc c'est pour ça peut-être que le Barça a peut-être un avantage par rapport au Real Madrid pour la signature tout simplement du jeune Arda Güler. Et concernant d'autres clubs qui étaient aussi intéressés comme l'AC Milan, même Dortmund, ont exclu la signature d'Arda Güler. Ils ont vu que c'était pas jouable, donc du coup eux se sont retirés du dossier. C'est vrai que pour ça il reste vraiment plus que le Barça et le Real Madrid concernant ce joueur. Et le Betis Séville est intéressé par la signature d'Arda Güler en prêt une fois qu'il aura terminé son transfert au Barça. Donc eux, le Betis Séville le veulent en prêt la saison prochaine. Donc s'il signe du côté du Barça, le Barça peut le prêter directement dans la foulée en prêt et ce serait le Betis Séville qui serait très intéressé pour l'avoir en prêt la saison prochaine. Donc voilà ce qui se dit actuellement concernant le jeune joueur turc. Concernant Victor Roque, donc lui c'est quasiment fait. Donc les journalistes espagnols indiquent que c'est fait à 99%. Donc voilà, Victor Roque au Barça, c'est fait, voilà, il sera entièrement achevé cette semaine. Donc je ne sais pas exactement quel jour, on est mardi aujourd'hui, ça peut être demain, après-demain, ça peut être vendredi. Mais voilà, l'annonce officielle va intervenir dans la semaine concernant Victor Roque du côté du club Blaugrana. Donc l'Atlético Paranense et le Barça ont inclus des ajouts, par exemple des bonus. Un bonus Ballon d'Or dans le contrat de Victor Roque. Donc un bonus sera déclenché s'il remporte le Ballon d'Or. C'est-à-dire que s'il remporte le Ballon d'Or et que c'est un joueur du Barça, peut-être l'équipe de l'Atlético Paranense devra recevoir, je ne sais pas, un accord peut-être de 10-15 millions d'euros en plus. Voilà, c'est un bonus en gros en plus. Et un autre aussi bonus devrait être payé s'il atteint le top 3. S'il finit sur le podium du Ballon d'Or, là aussi. L'équipe de l'Atlético Paranense pourrait toucher aussi un bonus en gros. Donc voilà, bon, concernant le montant des bonus, ça n'a pas encore été divulgué. Et voilà, ça va être divulgué très prochainement. Donc voilà, ce qu'il y a comme bonus concernant le contrat, on peut dire, de Victor Roque. Et le futur joueur de Barcelone, Victor Roque, a marqué comme 21 buts en 2023. N'oubliez pas qu'il reste comme sur 6 buts là, sur ses 5 derniers matchs. On a parlé hier qu'il a été encore buteur là il y a quelques jours. Et son contrat, les gars, donc avec Barcelone, donc contrat de 6 ans jusqu'en 2029, clause libératoire
libératoire de 1 milliard d'euros et 35 millions de frais et 10 millions en bonus. Voilà, dans ces 10 millions, je dis que ça peut être des bonus par rapport au Ballon d'Or. Donc voilà, vraiment fixe, hein, ça sera 35 millions d'euros que déboursera le FC Barcelone à l'équipe de l'Atlético Paranaense pour faire venir ce jeune Vitor Roque, ce jeune joueur de 18 ans qu'on a parlé hier, bien sûr, hein, qu'il a été encore buteur contre Palmeiras dans le championnat brésilien. Et tiens, le like d'Aroro sur Instagram, une petite photo de Vitor Roque, Aroro, le défenseur, hein, bien sûr, du Barça, à liker parce qu'il sait que bien sûr ce joueur est très pressenti, hein, pour arriver au club. Donc on a hâte, maintenant on a hâte, bien sûr, qu'il débarque officiellement du côté de l'équipe. On va parler de Xavi. Donc Xavi, incroyable, hein, donc il a réussi à convaincre Koundé de jouer comme arrière droit la saison prochaine. C'est Sique Rodriguez, donc un journaliste espagnol qui dit ça. Je ne sais pas vraiment si c'est vrai ou non, mais vraiment s'il a réussi, ce serait fou, hein, parce qu'on sait que le poste de latéral droit, c'est un gros problème, hein, et surtout qu'il y a quelques semaines, j'avais dit que Jules Koundé ne voulait plus jouer défenseur droit, et d'après ce qui se dit, en gros, Xavi a appelé Koundé pour essayer de le convaincre là encore de jouer et de dépanner au poste de défenseur droit, parce que pour l'instant il n'y en a pas du côté du club, donc c'est vrai que ce serait bien encore d'avoir défenseur droit, bien sûr, hein, Jules Koundé. Laporta, il a dit à Barcelone, les joueurs veulent rester et ne veulent pas partir, hein. Je vous assure que si quelqu'un veut partir, on ne le gardera pas. Donc voilà, il a été interviewé, bien sûr, hein. Le président Laporta. Nous avons repris les bonnes relations avec la Liga et son président Javier Tebas. On savait que Javier Tebas et le Barça, voilà, c'était très chaud, hein, ces dernières semaines, ces derniers mois, et en gros il dit que Laporta, ça va beaucoup mieux entre le Barça et la Liga et Javier Tebas. En gros, hein, je pense que cela doit être toujours comme ça, nous devons être en harmonie, hein. Et Javier Tebas, il le dit, hein, lui aussi, hein, je suis heureux que Barcelone travaille à la stabilité financière, ils font de très grands pas et je sais que c'est compliqué mais c'est nécessaire. S'ils continuent à travailler comme ça, ils pourront enregistrer des joueurs sans aucun problème. Donc voilà, ça va beaucoup mieux entre Javier Tebas et le FC Barcelone. Donc voilà, pourvu que ça continue le plus longtemps possible. On va parler d'un transfert officiel, hein, c'est le jeune Ilias Alcomac. J'avais dit qu'il était en fin de contrat le 30 juin dernier avec l'équipe réserve, hein, du Barça. Donc il signe à Villarreal jusqu'en juin 2027. Hein. On lui souhaite bonne chance, hein, dans sa nouvelle aventure qui est Villarreal. Donc peut-être qu'il affrontera le Barça la saison prochaine. On va parler aussi de Brozovic, hein, qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours. Ça y est, c'est fini, on n'en parlera plus. Pourquoi? Parce que Brozovic, et c'est officiel, signe du côté de Al Nasser. Pourtant le Barça le voulait, c'est qu'on a beaucoup parlé, hein, mais voilà, maintenant c'est cuit à 100%. Vu qu'il rejoint l'Arabie Saoudite, on lui souhaite aussi bonne chance pour la suite de sa carrière. On va parler de Sergiño Dest. Le Barça veut conclure la vente de Sergiño Dest cette semaine. C'est vrai qu'on sait que ce joueur qui a été prêté à l'AC Milan, où il a floppé, hein, du côté de l'AC Milan, vu qu'il a très peu joué. Donc Xavi ne souhaite pas le conserver. Pourtant, c'est un défenseur droit. On sait que le Barça a besoin d'un défenseur droit. Bref, il devrait être vendu cette semaine. Concernant les équipes intéressées, j'ai entendu un coup Union Berlin qui est intéressé. Après les autres équipes, je ne sais pas qui d'autre, pressenti pour l'accueillir. Le jeune aussi, Alex Collado, pourrait quitter le club d'ici ce week-end. Hein. Le club mettra fin à son contrat d'après. Gérard Romero, lui aussi, hein, ce jeune joueur qui est plutôt un joueur de l'équipe B, mais il a de temps en temps joué avec l'équipe première, même s'il est entraîné souvent avec l'équipe première, il devrait quitter, hein, le Barça là, dans la semaine. Clément Lenglet, lui aussi, hein, sur le départ. Donc Lenglet ne recevra pas la lettre de libération. Il devrait commencer la pré-saison avec le Barça le 10. Lundi prochain, il devrait être de retour à l'entraînement, hein, Clément Lenglet. Mais sa sortie devrait être clôturée d'ici 2 semaines. Le Barça et les Spurs négocient pour un montant proche de 10 millions d'euros avec bonus. Hein, donc il devrait bien reprendre l'entraînement vu qu'il est sous contrat du côté du Barça. Mais d'ici 2 semaines, il va peut-être faire les premiers entraînements. Puis après, il sera transféré normalement, hein, du côté de Tottenham à Clément Lenglet. Le Barça pour récupérer 10 millions d'euros. Ce serait bien sûr une belle somme dans les caisses du club. Toujours avec le Barça, avec la Liga, tiens, qui a été remportée la saison dernière, et la Liga change de nom et devient la Liga eSport, et c'est officiel, hein. Donc la seconde division aura comme nom la Liga Hypermotion. Voilà, donc en rouge, hein, c'est la Liga eSport, voilà, par rapport à la saison prochaine, hein. Et une petite info aussi, et c'est fou, hein, ça, parce que la Golden Technology, il n'y en aura plus la saison prochaine en Liga. Pourtant dans les autres gros championnats, elle existe, hein, vous savez, c'est sur la montre de l'arbitre, hein, si le ballon a franchi la ligne, donc il a un petit bip. Donc en gros ça n'existera plus parce que Javier Tebas, le président de la Liga, a dit que ça coûtait trop cher, il ne veut plus la mettre en place la saison prochaine. Donc voilà. Concernant cette Goal Line Technology, le look de notre nouvelle maison de l'extérieur, hein, bien sûr le stade Montjuïc, hein. Donc voilà, ça change du Camp Nou, hein, parce qu'on sait que le Camp Nou est actuellement en travaux. Donc voilà, devant le stade, c'est que on a l'impression que c'est pas un stade, on a l'impression, je sais pas, c'est un palais, mais bon, non, il y a bien un terrain juste derrière, hein, le stade Montjuïc, hein, et le Barça achève la deuxième phase des travaux du stade Montjuïc, hein, qui devra accueillir
des matchs à partir de la deuxième journée de Liga. Le premier, ça sera une rencontre bien sûr à domicile dans ce stade, capacité moitié bien sûr divisé par deux par rapport à la capacité du Camp Nou. Là, il y a à peu près une capacité environ de 50 000 places, alors qu'au Camp Nou, il y a environ 100 000 places. Et on finit les gars cet épisode avec la nouvelle Coupe du Monde des clubs débutera en 2025. Il y aura 12 équipes européennes, 4 champions de Ligue des Champions, donc les 3 de la saison dernière et celui qui gagnera la Ligue des Champions saison prochaine. Et les équipes les mieux classées au classement de l'UEFA. Et le Barça pour l'instant in extremis, c'est vrai qu'avec les 2 saisons dernières où le Barça a pris très peu de points avec des éliminations dès les phases de poule, la Ligue des Champions, attention, donc pour l'instant on sait déjà qu'il y a Chelsea, le Real et City qui ont gagné les 3 dernières Ligues des Champions, donc il y aura le vainqueur aussi de la Ligue des Champions 2024, et après les équipes les mieux classées au classement UEFA comme le Bayern, le PSG, je ne sais pas c'est qui, ça doit être Liverpool, je ne sais pas c'est la traduction, Juve, Porto, Dortmund et le Barça à la limite, c'est pour ça que le Barça doit faire une belle saison prochaine pour sa présence, on va dire, à la Coupe du Monde des clubs. Ce serait une catastrophe de ne pas participer en plus à cette première édition de la Coupe du Monde des clubs avec 32 clubs. Donc voilà, ça sera en 2025. En plus, ça se jouera, je crois, aux États-Unis. On finit sur ça, les gars. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour le prochain numéro consacré au FC Barcelone. À demain.